Bonjour tout le monde. Bon bah ça fait un moment que je n'ai pas tourné de vidéos, donc j'ai décidé de reprendre les vidéos littéraires. Vous m'excuserez si je bafouille, je suis pas hyper à l'aise, comme ça fait longtemps, mais bon, ça va revenir, comme on dit, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Je remercie au passage toutes les personnes qui me suivent sur mon blog et sur Instagram. Voilà, donc par contre, il n'y aura pas de longues vidéos boucol, machin, 36 000 avis lecture. Ce sera un livre, une vidéo, un avis lecture, que ce soit positif ou négatif. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la saga Les McCoy et en l'occurrence du dernier tome. Je regarde en bas parce que j'ai mes notes en même temps, hein. Donc le tome 6 de la saga des McCoy, La Reine et le Clan. Le début de la saga avait bien commencé, c'était top, ça sentait le coup de cœur, ça sentait une saga chouchou, machin, machin. Enfin, vous voyez le truc. Euh, Ça parle d'Écosse, de pouvoir clanique, de relations amoureuses, de rencontres, enfin voilà. Donc ça débutait bien avec des je recommence, avec des super personnages. Va falloir vraiment que j'apprenne à parler moins vite. Mais en fait, ce qui s'est passé avec cette saga, c'est que plus les tomes avançaient et moins mon intérêt était présent. Je me suis ennuyée à partir du tome de mémoire 4. Ouais, les derniers tomes, le 4, 5, 6, ça n'a pas été terrible du tout. Et là, en ce qui concerne le dernier tome, La Reine et le Clan, ça a été une catastrophe. J'ai pas aimé du tout, du tout, du tout, du tout. Je me suis ennuyée, j'ai lu en diagonale, ça a été d'une extrême violence. Alors c'est pas que la violence me dérange dans les récits, je m'en fiche, mais là c'était violence, retrouvailles, séparation, machin, nanan. Enfin, je me suis ennuyée, vraiment ennuyée. Donc du coup, je suis contente que ce soit terminé, même si j'ai aimé, comme je dis, je répète, le début de la saga, ça a été vraiment hyper intense. Il y a eu pas des, ouais, on va dire des petits coups de cœur sur les premiers tomes, notamment avec Phèdre et Caleb. Mais alors pour la fin, ouais, les trois derniers tomes, on va dire, ouais, les deux, trois derniers tomes, ça a été hyper, hyper compliqué. J'ai pas accroché en fait. Je pense que ça a été trop long comme saga. Parce que les tomes sont assez gros. Ça a été trop long, trop lent. À chaque tome, on change de personnage. Donc voilà, ça a été vraiment, vraiment compliqué pour ce dernier tome. Bon, j'ai quand même mis une note de 15 sur 20 pour l'ensemble de la saga. Parce que ça a vraiment... Ouais, les premiers tomes ont été vraiment bons. Mais voilà, si vous voulez vous contenter d'essayer les McCoy, lisez les deux, trois premiers tomes et après, enfin, je sais bien, après tout le monde n'aura pas le même ressenti que moi, mais si possible, arrêtez-vous avant ou lisez au moins les deux premiers. Avec Phèdre et Caleb, c'est vrai que c'est ceux-là qui sont les plus intéressants. Bon bah voilà, c'en est tout pour cette saga des McCoy. Je vous ai dit, je vais faire court. Voilà. Bah, je vous dis à très bientôt pour un autre avis lecture. Je vous fais de gros bisous. À toutes bientôt.